dont nous voyons la réussite. Parce que énormément de personnes se posent la question suivante. Qu'est-ce que la réussite? Comment faut-il faire pour réussir sa vie? C'est des questions, c'est l'une des questions les plus que les gens se posent vraiment le plus. Que dois-je faire pour réussir? Alors, on a tendance à croire que la réussite dépend de ce qui nous est extérieur. Nous avons tendance à croire que la réussite dépend des circonstances extérieures, que ce soit à travers le fait que nous soyons à Tizi Ouzou, ou à New York, ou à Alger, ou à Nantes. Si vous voulez que les choses changent pour vous, il est impératif que vous changiez. Certains vous diront, je veux bien, mais comment devrais-je changer? De la manière la plus simple qui soit. Si avant, tu avais tendance à vouloir manipuler les autres, que ce soit consciemment ou inconsciemment, arrête de le faire. C'est un pas très important vers ta réussite et celle de ceux qui t'entourent. Si dans le passé, tu avais tendance, consciemment ou inconsciemment, à manipuler les autres, arrête de le faire. Alors, si c'est consciemment, vous avez une certaine chance de progresser. Mais imaginez que ce soit inconsciemment. Vous auriez besoin d'énormément d'aide. Et oui. Parfois, nous savons ce que nous ne savons pas. Donc nous avons une chance d'avancer. Nous savons que dans le passé, nous avions tendance à manipuler les autres. Nous le savons. Donc nous pouvons corriger ça. Mais imaginez que nous ne sachions pas ce que nous ne savons pas. Imaginez que je ne sache pas que j'ai tendance à manipuler les autres. Je tournerai en rond toute ma vie jusqu'au jour où quelqu'un viendra me dire « Mais monsieur Abokran, saviez-vous que vous êtes un manipulateur ?» Ah bon? Et là, je commencerai à avoir une certaine lumière. Donc, quand on sait que nous ne savons pas, nous avons une chance d'avancer. Quand on ne sait pas que nous ne savons pas, nous allons droit vers le mur. Donc la simplicité, l'humilité, l'ouverture d'esprit, la générosité. La générosité, pourquoi? Faites passer les intérêts des autres avant les vôtres. Voyez toute chose selon le point de vue du vis-à-vis, avant de voir cette chose-là selon votre vis-à-vis. Zig Ziglar a laissé une phrase derrière lui qui vaut son pesant d'or. Il disait, si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent, ils vous aideront à obtenir ce que vous voulez. Mon Dieu, qu'elle est belle cette phrase. Si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent, ils vous aideront à obtenir ce que vous voulez. C'est très, très bien. Alors, il y a un exemple que je donne très souvent aux États-Unis et qui repose sur notre très très belle religion, l'islam. Et je donne cet exemple-là justement concernant notre prophète, pour expliquer la générosité du cœur, de l'esprit, bien avant celle qui est extérieure. Parce que la générosité extérieure ne peut exister réellement, sincèrement, que si la générosité du cœur et de l'esprit existe. Ça veut dire, si je donne quelque chose, je le donne avec bonheur, avec joie. Je ne donne pas de manière à espérer obtenir quelque chose d'autre. Je le donne. Ne donne pas qui veut. Soyez parmi les plus chanceux sur terre si vous pouvez donner. Rien de plus beau. Alors, il y a eu cet exemple
de notre prophète qui, à l'époque, faisait sa sieste. À l'époque, il n'y avait pas de climatiseur, donc il faisait très très chaud. Donc au moment de sa sieste, il avait tendance à garder son burnus blanc, parce qu'apparemment la couleur blanche était utilisée pour repousser la chaleur. Donc il faisait sa sieste. 1 heure plus tard, il se réveilla et constata qu'il y avait un petit chat qui lui aussi faisait sa sieste, mais sur son burnus. Que fit le prophète? Il enleva son burnus doucement pour ne pas déranger le petit chat. Comment? Que fit le prophète? Il enleva son burnus. Comment? Doucement. Pourquoi? Pour ne pas déranger le petit chat. Ça, c'est la grandeur, parce que simple. Ça, c'est la grandeur, parce que humble. Ça, c'est la grandeur, parce que généreuse. Le développement personnel nous pousse vers ça. Être grand, c'est agir de manière à ce que le petit se sente grand. Être docteur d'État, c'est agir de manière à ce que l'illettré se sente docteur d'État. Mais pourquoi tu souris comme ça? Toi, tu n'as jamais été à l'école. Toi, le berger. Mais pourquoi tu bombes ton torse comme ça? Je viens de parler avec un monsieur qui a fait sourire mon cœur. Et enfin, je me sens vivant grâce à ce monsieur. Mais que t'a-t-il donné? Matériellement, rien. Mais il m'a tout donné. Il m'a donné de l'importance. Il m'a montré un certain respect. Et je ne peux pas m'empêcher de bomber mon torse. J'ai l'impression que ma nouvelle vie commence aujourd'hui. Être grand, c'est agir de manière à ce que le petit puisse sourire. Comme disait Saadi, l'éminent islamologue, à chaque fois que vous faites sourire le cœur d'un être humain, c'est beaucoup mieux que 10 000 prières. Donc le développement personnel veut que nous agissions de manière à ce que le vis-à-vis se sente important. La victoire est déjà là. Nous sommes forts quand le vis-à-vis se sent fort. Nous sommes riches quand le vis-à-vis se sent riche. Voilà ce que le développement personnel nous dicte. Voilà pourquoi il est important. Vous avez tous réussi vos vies, Dieu merci. Mais je me permets de vous le dire, vous n'avez probablement même pas atteint 2% de votre potentiel. Le jour où on m'a dit ça, je n'y avais pas cru. C'était mon mentor. Il m'a dit, Rachid, à mon crâne, vous qui aimez être appelé le montagnard kabyle, vous pensez avoir réussi, mais moi je vous le dis, droit dans les lieux, vous n'avez même pas atteint 2% de votre potentiel. Je ne voulais pas y croire. Oui, c'est normal. C'est normal, parce qu'il y avait une barre qui m'empêchait de voir ailleurs. Et oui, les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Je me suis imposé qu'avec un diplôme, j'avais déjà atteint le meilleur de ma version. Et puis, il commença patiemment à m'expliquer. 3 formations de 18 mois, l'une derrière l'autre. Et je n'avais compris qu'à la fin de la 3e formation. C'est-à-dire, en tant qu'étudiant, il m'avait pratiquement pris tout mon amour. Mais s'il était encore vivant, j'accepterais sans aucune hésitation de payer 10 fois plus le prix.
10 fois plus le prix. Ça m'a enrichi de manière que je ne peux décrire. Et cette richesse est en moi. Elle fait partie de mon cœur, de mon âme, de chaque cellule de mon corps. Et j'en suis fier. C'est très, très important. Alors il m'a dit, c'est comme si tu avais $1 million à la banque, tu y vas, tu récupères $2000 et tu laisses le reste à la banque. C'est comme si ce n'était pas ton argent. J'ai dit, mais d'accord, je n'ai atteint que 2% de mon potentiel, comment dois-je faire pour atteindre les autres 98%? Ah, ben, doucement. Essayons maintenant 2 autres, c'est-à-dire 4%, après 6, après 10. Rappelez-vous de Confucius. Un voyage de 1000 km commence par le premier pas. Il dit déjà, arrange ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Mais comment dois-je arranger ce qui se passe à l'intérieur de moi-même? Il dit premièrement, fais attention à ta communication. C'est ce qu'il m'a dit. Fais attention à ta communication. Je dis, mais je communique bien, moi, avec les gens, je suis poli. Es-tu réellement poli? Eh bien oui, je dis bonjour monsieur, bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est sincère? Là, j'ai hésité un peu. Ce qui lui a permis de revenir à la charge. Il me dit, quand je parle de communication, je ne parle pas de communication entre toi et les autres, parce que ça c'est dérisoire. Ça c'est rien du tout. La communication entre toi et les autres, ce n'est même pas 5% de la vraie communication. Là, j'ai ouvert grand mes yeux, parce que j'étais un petit imbécile qui croyait tout savoir. Chez nous, on dit largueux. Il a dit 95% de la vraie communication, c'est celle que tu te tiens avec toi-même, à travers ton langage intérieur. Qu'est-ce que tu te racontes toute la journée? Qu'est-ce que tu te racontes? Effectivement, je me racontais, je ne suis pas beau, je n'ai pas d'argent, je ne risque pas de réussir. De toute façon, les gens ne m'aiment pas, ils sont jaloux. Voilà, je peux pas ça. Du négatif, du négatif, du négatif. Je lui ai dit la vérité. Il a dit, mais comment veux-tu aller de l'avant en te racontant de telles choses? Il a dit, première mesure à prendre immédiatement pour atteindre 4% seulement, change ton langage intérieur. Et comment? Pourquoi? Ça dépend de moi. Il a rigolé comme ça. Ça dépend de qui alors? Il s'agit de ton langage intérieur. Ton langage intérieur. Ton. C'est le tien. Change-le. Mais comment dois-je le changer? À travers tes pensées. Au lieu de te dire je ne peux pas, tu dis je peux. Au lieu de dire je ne sais pas, tu dis je sais. Au lieu de dire je ne suis pas capable, tu dis je suis capable. Je vais révolutionner ma vie. Je suis sur Terre pour réussir. Parce qu'avant je me disais, je suis sur Terre pour survivre. C'est-à-dire que les seules limites qui existent sont celles que je me suis imposées moi-même. En tant qu'Algérien, en tant qu'Habile, à New York, je ne suis pas supposé réussir. Il a tout changé. Six mois après la dernière formation, j'ai créé mon institut à Manhattan. Manhattan. Le petit Kabyle. Et ça vaut une fortune. Ce n'est pas l'argent qui est important, mais c'est le fait que l'on puisse apporter de l'aide à ces jeunes étudiants qui, à un certain moment, ne croyaient pas en eux-mêmes.
Donc vous ne pouvez pas imaginer combien est dangereux le langage intérieur négatif. Il peut faire en sorte que vous ne réussissiez jamais. Parce que vous déclarez votre défaite avant même d'avoir essayé. Mais c'est ça l'importance des forces intangibles. Les forces intangibles positives. Faites attention, il y a les forces intangibles négatives aussi. Les spirites du diable. Ils sont en nous. Il est de notre devoir de les contrôler. Comme disait Platon, si je ne me contrôle pas, les démons qui sont en moi me contrôleront. Il disait aussi la plus grande des batailles, c'est celle que je mène contre moi-même. Voilà d'où émane la réussite. Comme on dit en anglais, as within, so without. As above, so below. I will become what I have decided to become. Je deviendrai ce que j'aurais décidé de devenir. J'obtiendrai ce que j'aurais décidé d'obtenir. Par rapport à qui je suis au fond de mon cœur. Parce que dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient qui on est. Les circonstances extérieures ne nous font pas, elles nous révèlent qui nous sommes réellement. Donc, pour que tout aille bien là-bas, il va falloir que tout aille bien en moi. Oh, oh, oh. Donc, ce n'est pas... Attendez, je suis avocat parce que là, c'est un point quand même très important. Donc, si je me disais, Tizi Ouzou est dégueulasse, qu'est-ce que vous me répondriez? Je vous dirais, ce n'est pas Tizi Ouzou qui est dégueulasse. C'est vous, au fond de votre cœur, qui êtes dégueulasse. Vous la voyez ainsi. Tizi Ouzou n'est dégueulasse que parce que vous êtes au fond de votre cœur. Change immédiatement. Si c'est beau ici, tout sera beau là-bas. Voilà le développement personnel. C'est subtil, insaisissable, incontournable, mais puissant. Une fois que nous avons su le saisir, le serrer dans nos bras, le comprendre, l'aimer, l'adorer, il devient notre ami. Donc, si tout va bien ici, tout ira bien là-bas. Oui. Et oui. Mais c'est une révélation extraordinaire. Vous qui croyez que c'était le mauvais temps, Tizi Ouzou, le méchant monsieur, la méchante dame là-bas qui m'en veut. Mais non. Tout ça, c'est le langage intérieur négatif que vous nourrissez même quand vous dormez, même quand vous allez aux toilettes, même quand vous êtes au téléphone, même quand vous mangez. Vous vous parlez tout le temps. Parlez-vous de manière positive. Voilà les secrets de la réussite. Si je me parle toute la journée, il est quand même intéressant que je le fasse de manière positive. Mais les gens ne veulent pas croire. Moi, je ne voulais pas croire ça. Il aurait fallu que mon mentor se mette debout pour gueuler comme je gueule maintenant. Parce que ce n'est pas le fait d'élever la voix qui soit important. C'est le fait de comprendre que parfois il est nécessaire d'élever la voix parce que nous aimons cette audience. Nous aimerions que cette audience comprenne que leur réussite dépend du langage intérieur qu'ils se tiennent chaque minute, de chaque heure, de chaque jour. Il va falloir que ceci rentre, baisser s'il le faut. Qu'est-ce que je me raconte toute la journée? Tizi Ouzou est dégueulasse. Les gens de Tizi Ouzou, c'est des hypocrites. C'est tous des voleurs, des manipulateurs, des gens qui ne veulent certainement pas que je réussisse. Au contraire, le peu que j'ai,
ils me l'enlèveront sans même réfléchir. Comment voulez-vous que j'aille vers la réussite de cette manière-là? Je me suis imposé que Tizouzou est dégueulasse et que tous les habitants de Tizouzou le sont aussi. Mais de quel droit? De quel droit puis-je me raconter de telles sottises? Il va falloir que je change. Tizouzou est une belle ville. Comme disait Harry David Ford, things do not change, we change. Les choses ne changent pas, nous changeons. Things do not change, we change. Les choses ne changent pas, nous changeons. Et comment? La douane de Saint-Gentleman Library. Et au fait, et c'est vrai, hein, elle est où ma macroute? Je lui dis ça. Oui, parce que vous m'avez dit que c'était maison. Oui. Donc, il va falloir que je change. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Erdogan, tout à l'heure? Je n'avais pas envie de prendre une macroute. Il m'a dit c'est maison. C'est-à-dire, il y a mis du sien. C'est très important, ça. Ce n'est qu'un petit geste, ce n'est qu'une petite macroute. Mais elle est maison. Ça veut dire qu'elle a été préparée. Probablement pour me faire plaisir. Je vous remercie. Ça, on appelle ça, ça fait partie de la générosité de l'esprit et du cœur. Donc, changeons notre langage intérieur. C'est la première chose à faire. Et dès que nous arrivons à faire ça, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et oui. Nous n'allons pas compliquer les choses en rentrant dans le domaine de la PNL. Parce que vous savez, la PNL, déjà moi, la première fois que j'ai entendu ce terme, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur et je ne voulais rien savoir. PNL, c'est nouveau PNL, c'est l'arme de votre génération. Vous êtes tous beaucoup plus jeunes que moi. Donc c'est la PNL et l'intelligence émotionnelle, ce sont des armes que vous devez utiliser. C'est très important. Donc la PNL, c'est quoi? La PNL, programmation neuro-linguistique. Donc, neuro, c'est le système nerveux, linguistique, c'est le langage que nous utilisons, le kabyle, l'arabe, le français, l'anglais. Et programmation, c'est un système que j'aurais programmé et qui puisse générer des résultats positifs. Ah bon? Je m'en suis tiré. Hein. Ben, c'est bien. Alors, un monsieur m'insulte. Il a l'hakdek ou hakdek ou hakdek. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai préparé un système susceptible de générer des résultats positifs. Oh, je suis en qu'est-ce qu'elle ça, d'habitude, le sport. Il est désarmé. Et oui. Vous auriez pu réagir différemment. L'attaquer. Vous seriez alors considéré pire que lui. Vous n'avez pas été à la hauteur. Et des docteurs d'État font ça. Alors la PNL peut transformer votre vie en l'espace de 6 mois. C'est extraordinaire. C'est un peu comme l'intelligence émotionnelle que j'étais en train d'avoir l'honneur d'expliquer à monsieur tout à l'heure. C'est cette phrase de Ogmondino, qui est très connue, Mondino, M-A-N-D-I-N-O. Déjà, pour réussir dans la vie, il faut absolument lire Ogmondino. Les plus grands secrets du monde, il faut absolument le lire. Ogmondino, qui disait que faible est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Fort est celui qui pousse ses actions à contrôler ses pensées. Mais comment voulez-vous ne pas réussir avec une telle phrase, cher monsieur? Vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines. Et elle vous sortira d'affaire quand vous vous sentirez piégé.
Faible est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Fort est celui qui pousse ses actions à contrôler ses pensées. Pourquoi il m'a insulté, ce salopard-là? C'est des pensées négatives qui ont surgi dans mon esprit en l'espace d'une fraction de seconde. Si je les laisse aller, ça veut dire que je vais agir par rapport à ces pensées-là. Je serai un élément faible qui ne connaîtra probablement jamais la réussite. Mais imaginez que je réagisse en une fraction de seconde. Oh! Et je vais t'éclamer que c'est qui? L'homme fort, c'est celui qui pousse ses actions à contrôler ses pensées. L'homme faible, c'est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Mais et oui, parce que, vous savez, nous avons tendance à répondre de manière, si vous voulez, irréfléchie. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vous insulte, c'est son diable qui agit. C'est le diable qui est en lui qui agit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le diable qui est en vous. Et le diable qui est en vous se sent libéré. Enfin, une mauvaise chose. Et il roule par terre. L'intelligence émotionnelle vous dit, retenez, le diable est lâché l'ange. Et ça se passe en une fraction de seconde. Parce que le diable, il n'attend pas. L'intelligence émotionnelle peut être définie de la manière suivante. Si vous arrivez à contrôler votre diable en une fraction de seconde, vous êtes intelligent émotionnel. Je l'arrête et je permets à l'ange d'agir. Faible est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Fort est celui qui pousse ses actions à contrôler ses pensées. Je suis à Tizi Ouzou, il n'y a rien du tout. Tout le monde est angoissé. Je suis angoissé moi aussi, personne ne me dit bonjour. Je voulais même épouser une femme dans la dernière seconde, son père m'a dit non parce qu'apparemment j'ai rien du tout. Je n'ai même pas d'appart. Et il paraît que je suis même pas beau. Je préfère acheter une corde pour me pendre. C'est tout ce qui me reste à dire. Alors, faible est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Il risque de se retrouver pendu. Fort est celui qui permet à ses actions, qui pousse ses actions à contrôler ses pensées. Elles sont parties. C'est pas mon problème. Mais elles sont parties. Vous pouvez chanter une chanson en kabyle, c'est la seule qui est venue. Ça marche. Donc, non. Bon, c'est vrai, elle ne veut pas m'épouser, mais il y a d'autres femmes. Hein. Ben là que je mérite mieux. Vous voyez, donc, mais c'est ça. C'est ça le développement personnel. Ce sont toutes ces petites choses qu'il va falloir prendre en considération. Nous ne les avions jamais prises en considération. Mais dès que la lumière commence à apparaître au fond du tunnel, elle ne pourra que nous attirer pour nous guider vers un avenir meilleur. Nous avons toujours tendance à croire que nos limitations sont les limitations de tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
suis là, j'ai un petit travail, j'ai une petite voiture, un petit appartement. Alors j'ai tendance à me dire, mes limitations sont les limitations de tout le monde. Non. Non. Les autres, ils voient beaucoup plus haut. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus diplômés que vous. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus d'argent que vous. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent beaucoup plus de personnes importantes. Non, ils ont tout simplement compris que tout est possible. Bon, moi, alhamdoulilah, j'ai écrit une quinzaine de livres, en anglais et en français. Ça ne veut pas dire que je suis mieux que vous. Pas du tout. J'ai tout simplement compris que c'est possible. Mais c'est tout. Mais d'un seul coup, la vie est belle. Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'elle est belle, la vie. Je n'ai pas écrit 15 livres parce que je suis plus intelligent que vous, monsieur. Je suis loin d'être plus intelligent que vous. Je les ai écrits parce que je me suis dit, je peux les écrire. Et vous savez ce qui s'est passé? Je les ai écrits. Et l'un d'eux a fait de moi un homme riche à New York. Et oui, j'avais une histoire d'amour qui m'a détruit. Et je me suis dit, il va falloir que j'écrive cette histoire. Et c'est un livre que j'ai écrit il y a plus de 15 ans de ça, 20 ans, intitulé Betrayal, The Dark Side of Love. La trahison, le côté sombre de l'amour. Et c'est pouf. Trahison, tout le monde l'a acheté. Et mon banquier m'appelle, il m'a dit, écoutez, monsieur Amotrin, si ça continue comme ça, on va être obligé de construire une autre banque, rien que pour votre argent. Bon, c'est le côté, si vous voulez, positif de l'histoire. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre? C'était la douleur. Ce n'est pas le fait que je ne savais même pas écrire. Je vous jure, je ne savais pas. Je ne pensais même pas que je pouvais écrire. Mais j'ai commencé. Parce qu'il y avait cette douleur au fond de mon cœur qui me guidait. Et je voulais écrire ce livre rien que pour donner une copie à cette femme. Vous voyez, donc, je n'ai pas écrit 15 livres parce que je suis plus intelligent que vous. Non. C'est tout simplement parce que je me suis dit, je peux. Je peux. C'est tout. Et essayez aussi, quand vous voulez faire quelque chose, vous avez un objectif dans la tête, vous voulez vraiment avancer, mais vous hésitez, vous avez peur, vous avez des doutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous choisissez une dizaine d'amis, vous les invitez pour un thé, et vous leur dites, j'ai commencé à écrire mon livre. Ah bon? Ah oui, après vous êtes obligé de l'écrire. Vous voyez, donc vous reconnaissez quand même que tout vient de l'intérieur. La motivation, la persistance, la détermination. Et puis, monsieur, il vous rencontre 3 mois plus tard, il vous dit, et ce livre-là, en fait. Je n'ai pas commencé. Vous commencerez un jour ou l'autre, mais c'est ça qui est important. Donc, nous avons tendance à sous-estimer nos capacités. Et nos capacités, les vraies, les seules qui soient à la hauteur, sont en nous-mêmes. Elles sont intangibles. Et parmi ces forces-là, il y a la première qui vient en tête et qui s'appelle la confiance en soi. La confiance en soi. C'est quoi? Je peux. Comment? Je peux. Si vous avez ça, la réussite est à vous. Si vous n'avez pas ça, même si Donald Trump venait vous donner 10 millions de dollars, vous ne réussirez pas. Vous allez dilapider ces 10 millions de dollars, c'est tout. Parce que qu'est-ce que la réussite? La réussite, c'est d'abord le bien-être, la santé,
l'amour, les objectifs précis. Et comme disait Abraham Maslow, le fait que vous puissiez accéder à votre meilleure version. Et en dernière position, juste un peu d'argent. Mais des objectifs précis surtout. C'est-à-dire créer quelque chose qui puisse servir l'humanité. Donc voilà. Je dois quand même commencer à libérer le géant qui, depuis ma naissance, ne faisait que dormir au fond de mon cœur. J'ai emprisonné ce géant. Par la même occasion, je vous conseillerais de lire le livre de Tony Robbins, Awaken the Giant Within, réveiller le géant qui dort dans votre cœur. Ce géant-là est composé de vos forces intérieures, intangibles, invisibles, mais incontournables, invincibles. La première desquelles, la confiance en soi. Mais tu n'as ni argent ni diplôme, et tu me dis oui, je me reste pas. Allez là. Après les diplômes, le marifa et tout ça, ça vient derrière. J'attends pas ça. Je parle souvent du talisman de Napoléon Bonaparte, qui n'était qu'un petit soldat, qui rêva de dominer le monde. Et il le domina à travers ce que nous appelons de nos jours le talisman de Napoléon, qui est composé de 3 facteurs intangibles, mais invincibles. Quels sont-ils? Le premier, c'est la confiance en soi. Je peux. Le deuxième, c'est l'esprit d'initiative. J'agis. Et le troisième, c'est la foi. La foi en moi-même et la foi en Dieu. Que disait Donald Trump? Si vous n'avez pas de passion, vous n'avez pas d'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez rien. Donc nous parlons de forces qui surgissent du très fond de nous-mêmes. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs, il n'a même pas sa licence. En ce qui concerne les études supérieures, vous le dépassez de loin. Mais qu'avait-il? Qu'avait-il d'exceptionnel? Il avait ce qu'on appelle la persistance. J'y arriverai coûte que coûte. Il dormait dans un garage, à même le sol. Il n'avait pas le luxe de se brosser les dents comme nous le faisons chaque matin. Il prenait probablement une douche une fois tous les mois. Et pour déjeuner à midi, il ramassait des bouteilles de coca vides qu'il revendait pour s'acheter un casse-croûte. Mais il rêva de prendre sa part du gâteau universel à travers le iPhone. Et il le prit. I will make a dent in the universe. Le geste de Steve Jobs. Et il créa le iPhone, c'est-à-dire le bureau dans la poche. Vous n'avez pas de diplôme. Vous n'avez pas d'argent. Et il ne connaissait pas de personnes importantes. Il dormait dans un garage, à même le sol. Il ramassait des bouteilles de coca vides qu'il revendait pour s'acheter un casse-croûte. Et au bout de 3 ans, il devint millionnaire. À l'âge de 25 ans, 100 millions déjà dans la banque. À l'âge de 30 ans, il a multiplié ça par 2. Et puis, juste avant de mourir, il était déjà milliardaire. À partir de rien. C'est extraordinaire. Un autre exemple, c'est le colonel Sanders. Le colonel Sanders qui, à 65 ans, prit sa retraite aux États-Unis. Et
il ne percevait que 100 dollars par mois. Qu'allait-il faire avec 100 dollars? Soit il se dit, c'est le mektoub, et il va tout faire pour vivre avec ces 100 dollars. Ou alors il va se dire, je refuse ce genre de mektoub. Parce que mon mektoub, je le crée. Il a le mektoub, le mana on est chouïa. Qu'on enlève Sanders, 100 dollars par mois, cher monsieur. Il alla au Kentucky chez sa sœur, qui lui prépara ce jour-là un excellent plat, un poulet rôti, avec des herbes et un peu de farine tout autour. Il goûta. Mais ma soeur, mais c'est magnifique ton poulet, c'est magnifique. Et tu lui as dit oui. Dis, est-ce que tu peux me donner ta recette? Déjà, une idée germa dans son esprit. Peux-tu me donner la recette? Mais elle est très simple, voilà. Il sortit avec son costume, sa cravate et sa recette. Et il alla dans la région du Kentucky vers les restaurateurs qui étaient dans les environs. Il vit le premier restaurateur. Cher monsieur, si vous voulez faire fortune, je vous propose ma recette de poulet. Le restaurateur, il le regarde et lui dit, mais tu viens d'où, toi? Mais j'ai ma propre recette, moi je n'ai pas besoin de ta recette. Ce n'est que du poulet, après. Allez-vous. Il s'adressa au deuxième. Monsieur, je vous propose ma recette de poulet qui vous rendra riche. Ah, effectivement, ça ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai ma propre recette. Lui, il vous dit, il te donne sa recette, mais il prendra une petite marge. C'était son idée. Donc, voilà pourquoi je vous parle des intangibles. Celui-ci, là, c'est la persistance, la détermination. Les deux vont ensemble. Donc, ce monsieur s'adressa à 1008 restaurateurs. 1008. Les 1008 lui ont dit non, dégage. Mais il n'abandonna pas. Celui qui abandonne ne gagne jamais. Et celui qui gagne n'abandonne jamais. Le 1009e, cher monsieur, lui a dit oui. Au bout d'une année, il devint millionnaire en créant KFC, Kentucky Fried Chicken. Voilà l'histoire. Ce n'est pas un investissement monstre qu'il a octroyé. Non, c'est l'idée qui fait l'homme, c'est pas l'argent. Pour réussir dans la vie, on n'a pas besoin d'un capital financier. On a besoin d'un capital innovation. On a besoin d'un capital créativité. On a besoin d'un capital discipline. On a besoin d'un capital personnalité. Voilà les capitaux dont on a besoin. On n'a pas besoin du capital financier. Le capital financier ne fera que nous empêcher d'aller vers la réussite. Pourquoi? Parce qu'il va gêner. Et oui, quand vous avez un capital financier, vous auriez tendance à compter sur ce capital financier et à délaisser qui vous êtes réellement, à délaisser le pouvoir de vos forces intérieures, celles qui vous poussent vers des contrées inconnues. Et c'est dans les contrées inconnues que loge notre succès. C'est parce que nous ne voyons pas clairement ce qui se passe là-bas, dans cette forêt-là, qu'en y allant, nous découvrons qu'il y avait des choses qui nous attendaient. D'où la fameuse phrase de Joseph Campbell, que je répète un peu partout, surtout aux États-Unis. Si vous écoutez votre voix intérieure, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. If you follow your bliss, doors will open where there were only walls. Mais là, الزمرات صديوا ليش هذا ديال التبوره عندنا الحاشا الحيوط البيبان يفتحوا وين كاين غير الحيوط. Les
plus grands de ce monde ont réussi en suivant ce qu'on fait. Ce n'est pas à travers le tangible, c'est à travers qui je suis. Dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient qui on est. Et si qui on est positif, comment voulez-vous que les circonstances extérieures ne soient pas positives? Tout ce que j'inscrirai dans ma tête s'inscrira dans les circonstances extérieures. Donc je dois faire attention à ce que j'inscris dans ma tête. Je suis ce que je pense. Les pensées sont des choses. As within, so without. Success. Comme from within, not from without. Le succès émane de l'intérieur, pas de l'extérieur. Rien qu'à travers cette phrase, je vous en supplie, si vous donnez de l'importance à cette petite phrase-là, vous allez révolutionner votre vie. Le succès émane de qui je suis, pas de l'extérieur. Le succès, ce n'est pas quelque chose après laquelle nous courons, comme nous courrions après un papillon. Le succès, c'est quelque chose que nous attirons à travers la personne que nous devenons. Et du coup, après avoir traversé un certain parcours, truffé de difficultés, parce que plus de difficultés il y a, mieux c'est, plus de facilité vous rencontrez, plus vous devez vous inquiéter. Vous devez faire en sorte que votre adversité devienne votre avantage. Donc, souhaitez la bienvenue aux difficultés. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus ingénieux, plus intelligent, plus perspicace. Ne souhaitez pas qu'il y ait moins d'obstacles. Souhaitez que vous ayez plus de talent. Donc, je dois souhaiter la bienvenue aux difficultés. Plus les choses sont difficiles, plus je dois me réjouir. Plus elles sont faciles, plus je dois m'inquiéter. Je dois partir du principe que les meilleures opportunités sur Terre viennent vers moi déguisées. Je dois être à la hauteur pour les reconnaître. Elles sont déguisées à travers la colère, à travers le laisser aller, à travers un habit qui ne soit pas à la hauteur, à travers une barbe mal rasée, à travers une coiffure mal rasée. Elles sont déguisées. Je suis arrivé à un point où elles ne peuvent plus jamais me tromper. Les plus belles opportunités viennent vers vous déguisées. Et oui, parce que si elles ne le sont pas, c'est tout le monde qui va se désapproprier. Ah ben oui. إذا فوق الذكي معلش في الكلمة سبحان الله car il va comprendre et doucement, doucement, doucement il va se rapprocher de vous. Vous allez découvrir que votre avenir dépend de ce monsieur-là qui est en colère avec sa petite casquette comme ça, une petite casquette, une veste qui n'est même pas propre. Il est à la tête d'un conglomérat. Les plus belles opportunités viennent vers nous déguisées. Il est de notre devoir de les reconnaître. C'est pour ça que chez nous, on dit, faites très attention. Quand quelqu'un vous tend la main, c'est peut-être un ange déguisé qui a un message à vous remettre. كل شيء قبل القراشين يفقد شي ربي. Moi, je me rappelle en tant que gosse, chaque fois que quelqu'un tape à la porte, ma mère me disait قابل بالك دي نفقد شي ربي. J'ouvre la porte et je trouve un vieux ou une vieille et ma mère qui lance un cri de joie. الناس نسمي ماشي حوايج. حوايج جمال. ذيا. إنن إيه رمي شوي الماكلة رمي كيس الماكلة. Tu fais attention, ouvre l'œil. Chaque fois que vous rencontrez un être humain, même
si c'est un va-nu-pied, même si c'est un vagabond, même si c'est un berger, traitez-le comme si vous veniez de rencontrer Donald Trump. Comme s'il valait 10, 20, 15, 30, 50 millions d'euros. C'est ça c'est ça la réussite. C'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire le fait d'agir de cette manière-là. Voilà comment nous avançons dans la vie. C'est à travers ces petites choses. Elles ont l'air insignifiantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont encombrées par le matériel. On ne les voit pas, on ne leur donne pas d'importance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne circulent qu'à travers leur diplôme. Ils sont vivants à travers leur diplôme. Et ils laissent leurs plus grandes armes dormir au fond de leur cœur. Alors, il suffit qu'ils se disent comme Steve Jobs, j'y arriverai. Et je suis déjà arrivé. Mais écoutez, il y a énormément de difficultés qui changent votre chemin. Vous n'avez même pas commencé et vous dites que vous l'avez déjà fait. Oui! Si vous dirigez votre imagination vers le soleil, les ombres s'estomperont au fur et à mesure. Maintenant, si vous dirigez votre imagination vers les ombres, c'est la lumière qui va s'estomper, avec un immense regret. Elle s'en ira loin de vous. Quel drôle d'être humain, il n'a pas encore compris. Si vous ne dirigez pas votre imagination vers le supérieur et l'extraordinaire, elle s'en ira toute seule, clopant, vers l'inférieur et l'ordinaire. Vous n'avez pas été à la hauteur. Si vous ne dirigez pas votre imagination vers l'extraordinaire et le supérieur, elle s'en ira toute seule, clopant, vers l'inférieur et l'ordinaire. Qui a décidé ça? C'est vous-même. Le choix que vous faites vous fera toujours. Si vous ne dirigez pas votre imagination vers vos objectifs précis, elle s'en ira vers les obstacles. Plus vous vous concentrez sur votre objectif, plus les obstacles se rétréciront. Mais le contraire est malheureusement vrai. Plus vous vous concentrerez sur vos obstacles, plus vos objectifs s'estomperont. Donc c'est le choix que vous faites à travers vos pensées, à travers ce qui habite votre cœur, les éléments intangibles. La confiance en soi, l'esprit d'initiative, le courage, la discipline, l'optimisme, l'enthousiasme, la joie de vivre, l'amour. Ce sont les âmes intérieures qui appartiennent à Dieu. Il y a d'autres âmes intérieures qui appartiennent au diable, parmi lesquelles la jalousie, la haine, le mépris, le découragement, etc. Lesquels vous utilisez en général chez nous? 99% de la population algérienne n'utilise que les armes intangibles du diable. Et oui, je serai mais le connaît, il va me creuser un trou pour me mettre dedans. Nous donnons libre cours à ces pensées-là. Alors que moi, je peux me dire, en pensant comme ça, je crée, longe déjà en moi. On ne peut donner que ce que l'on a. Et oui, quand je dis que Redouane est mauvais, ce n'est pas Redouane qui est mauvais, il n'a rien à voir. Parce que ce qui se passe dans ma tête ne se passe nulle part ailleurs.
qui se passe dans ma tête ne se passe nulle part ailleurs. Redouane est mauvais. En disant Redouane est mauvais, je crée le mauvais en moi-même. Je ne peux donner que ce que j'ai. Mais imaginez le jour où je dirais Redouane, c'est un gentleman, comme ça, spontanément. Le côté positif est en moi. Il faut arriver à ça. Alors vous comprenez que c'est un chemin ardu, un chemin de longue haleine. Moi, ça m'a pris 40 ans. C'est pour ça que vous m'honorez. Sinon, vous ne m'écouteriez même pas. 40 ans. Où mes ailes? Où mes ailes? C'est pas fini. Donc, vous venez de vous embarquer sur ce chemin-là. Vous ne pouvez plus reculer. Vous ne pouvez plus retourner en arrière. Votre destin, maintenant, tout ceci, parce que j'appelle ça, c'est pas, si vous voulez, c'est voulu. Vous finirez tous par aider ces jeunes Algériens qui tournent en rond, que vous le vouliez ou non. Vous avez pris le chemin, vous vous êtes engouffré dans ce chemin qui mène vers le développement personnel. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Rien qu'à cause de ce livre. Ce n'est pas que ce livre soit exceptionnel, mais il vous donnera des indices sur d'autres livres qui vous ouvriront d'autres portes. Moi, mon premier livre, c'était Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Il fallait le lire. Mon mentor a insisté, et je l'ai lu plus de 50 fois. Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. Le deuxième livre que j'ai lu probablement plus de 50 fois parce qu'il est extraordinaire, c'est celui de James Allen. As a man thinketh. Comme l'homme pense. Quand l'homme pense dans son cœur, il est dans sa vie. Vous lisez ce livre-là, je me mettrai à genoux pour vous. Je me mets à genoux pour celui qui va lire ce livre. As a man thinketh. Après, il y a d'autres livres, bien entendu. Brian Tracy, John Maxwell, Jim Rohn, Anthony Robbins. C'est-à-dire que c'est le chemin qui mène vers le bonheur, vers la sérénité, vers la richesse. Et oui, la richesse intérieure d'abord. Parce qu'à quoi servirait la richesse extérieure matérielle si elle est soutenue par cette richesse intérieure que nous convoitons tant et que nous appelons le bien-être? Et oui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour définir la réussite, c'est à travers certains points. Le premier étant le bien-être. Il faut que je sois bien dans ma peau. Sinon, à quoi me servirait les milliards? Je suis bien dans ma peau. Ensuite, la santé. Si j'ai toujours mal au dos, à quoi serviraient mes milliards? Ensuite, il y a l'amour. Oui, l'amour pour mes enfants, pour ma femme. Là, maintenant, quand on finira ici, chacun de nous ira chez lui, ou des personnes qui vous aiment vous retrouveront. Et vous retrouverez ces personnes-là que vous aimez. Donc, il y a l'amour. Quatrième point, c'est des objectifs précis. Il va falloir que je serve à quelque chose. La réussite, c'est la réalisation progressive d'un objectif qui ait un sens pour l'humanité. C'est très important. Ensuite, il y a la pyramide d'Abraham Maslow. Ça veut dire tout faire pour atteindre ma meilleure version. Devenir meilleur chaque jour que Dieu fait. Il faut le lire aussi, ce livre d'Abraham Maslow. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, en dernière position, on vous parle d'argent. Mais juste assez d'argent pour mener une vie agréable. C'est-à-dire, n'allez pas vers la fortune qui ferait de vous le Tartuffe de Molière, par exemple, ou bien le Shylock de Shakespeare. Ou alors, ne faites pas de l'argent quelque chose qui n'ait pas son importance. Et puis, vous vous retrouverez en train de le dépenser n'importe comment et de le jeter par les fenêtres. Quand nous contrôlons l'argent, c'est nous qui sommes maîtres à bord.
quand ils nous contrôlent, nous serons ses esclaves. Et nous deviendrons ce mondial, ce Tartuffe de mondial-là qui conduit. Donc, voilà. Donc, il va falloir que je gagne assez d'argent pour être assez bien dans ma peau. Voilà. Donc il y a des livres à lire. Vous savez, bien entendu, vous avez des études supérieures, je vous en félicite. Mais malheureusement, le développement personnel n'est pas enseigné dans les universités. Le développement personnel a été libéré depuis maintenant peut-être une cinquantaine d'années. Sinon, le développement personnel était toujours emprisonné par 3% de la population mondiale. Ces 3%-là ne voulaient pas que les 97% aient accès au développement personnel. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que les 97% les servent. C'était des secrets qu'ils voulaient garder pour eux-mêmes. Mais depuis une cinquantaine d'années, le développement personnel, qui n'a jamais été enseigné dans les universités et qui n'est toujours pas enseigné dans les universités, n'appartient qu'à l'élite. Seule l'élite qui a su le saisir peut progresser. D'ailleurs, le monde est divisé en deux parties. La première partie, c'est 97% de la population mondiale. La deuxième partie, c'est 3% de la population mondiale. Les 3% réfléchissent plus, travaillent moins et empochent plus. Les 97% réfléchissent moins, travaillent plus et empochent moins. Les 3% se partagent le gâteau universel, pendant que les 97% se contentent des miettes que ces 3% laissent tomber. Alors, est-ce que vous voulez être avec les 97% ou les 3%? Moi, personnellement, je suis avec les 3%. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Qu'est-ce qui vous empêche de passer de l'autre côté? Donc, arrêtez de réfléchir comme les 97%. Arrêtez d'agir comme les 97%. Et d'où l'importance de la PNL, le modeling. Essayez de voir comment les 3% font. Et pour savoir comment les 3% font, je viens de vous donner des indices. James Allen, Anthony Robbins, et beaucoup d'autres livres, même celui-là. C'est des indices. La PNL, c'est d'abord le modeling. Et tout ce qu'un homme a fait, je peux faire. Comment? Si vous retenez seulement cette chose concernant la PNL, vous n'avez plus besoin d'aller ailleurs. Tout ce qu'un homme a fait, je peux faire. Je dois seulement découvrir comment il l'a fait. Et ça, c'est le développement personnel. C'est des livres. Hein? Comment est-ce qu'on a dit au prophète? Iqra. Il ne savait même pas lire. Mais il a lu. C'est pas mal, ça, n'est-ce pas? Ben voilà. Donc, les 97% travaillent plus, réfléchissent moins et empochent moins. Les 3% réfléchissent plus, travaillent moins et empochent plus. Parce que le travail le plus dur qu'ait connu l'être humain, c'est la réflexion. L'être humain ne veut pas réfléchir. C'est très difficile de réfléchir. Qu'est-ce qu'il fait? Comme un petit lâche, il se cache derrière la télé. Ou bien, au domino, au café. Il ne réfléchit pas. Il fait tout pour ne pas réfléchir. Il fait tout pour ne pas réfléchir. Il y en a qui grossissent aussi. Ils mangent pour ne pas réfléchir. Mais ceux qui réfléchissent, ce sont les plus forts. Réfléchir sur un point donné de manière continue. Sans qu'il y ait
des choses qui puissent intervenir pour vous empêcher de continuer à réfléchir sur un objectif donné. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'honneur de connaître des personnes ici, comme par exemple Zahia, Nadia, Ahmed, Delia, des gens qui ont bousculé un peu le développement personnel et qui ont énormément avancé. C'est incroyable. Moi, quand j'entends Zahia parler, par exemple, c'est un plaisir immense. C'est incroyable. C'est du solide, c'est du... si vous voulez, c'est quelque chose qui arrive à convaincre, à rassurer. Et tout ça, c'est à votre portée. Le fait que vous soyez là, mesdames et messieurs, indique que vous avez enfin trouvé votre mission sur Terre. Pourquoi? Nous subissons deux naissances dans la vie. La première naissance, c'est quand nous sortons du merveilleux ventre de nos mamans. La deuxième naissance, c'est quand nous découvrons pourquoi nous sommes sur Terre, quelle est notre mission sur Terre. Moi, je l'ai découverte il y a très longtemps. C'est vous servir. Je le fais à ma manière. Personne ne peut le faire à ma manière. Alors maintenant, votre devoir, c'est de découvrir quelle est votre deuxième mission, votre deuxième naissance. Le fait que vous soyez là, c'est déjà une indication majeure. Vous êtes fait pour aider l'humanité, pour aider les autres. Il n'y a rien de plus beau sur Terre que d'apporter son aide à ceux qui tournent en rond et qui ne savent pas où aller, ni quoi faire. Imaginez que vous interveniez au bon moment pour leur montrer le chemin. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller. Mais vous êtes venus, vous avez parlé, et la lumière s'est allumée. Merci, merci, merci. Vous devez absolument découvrir pourquoi Dieu vous a mis sur terre. Dans le langage de Deepak Chopra, que je vous inviterai à lire aussi, à travers les 7 lois spirituelles de la réussite, Deepak Chopra, C-H-O-P-R-A, il parle de Dharma, Dharma, pas Karma, Dharma, D-H-A-R-M-A. C'est quand vous découvrez quelle est votre mission sur Terre. Et quand vous la découvrirez, personne au monde ne peut faire ce que vous faites comme vous le faites. Il n'y a que vous qui pouvez le faire à votre manière. C'est comme moi, ma façon de travailler, personne ne peut travailler comme moi. Ça ne veut pas dire que je sois le meilleur, ça ne veut pas dire que je suis le meilleur, non. Mais c'est que personne ne peut le faire comme je le fais. Pourquoi? Parce que je le fais avec le cœur. Je ne suis pas en train de jouer. Quand vous jouez, vous n'êtes pas convaincant. Mais quand vous travaillez avec le cœur, le monde se mettra à genoux devant vous. Comme disait Emerson, Ralph Waldo Emerson, quelqu'un d'autre à lire, qui est très important. Il disait, quand vous agissez consciemment, c'est-à-dire à travers vos études, à travers vos diplômes, vous ne valez rien. Et ceux qui vous écoutent ne vous respecteront pas. Pourquoi? Parce qu'ils sentiront que vous ne vous respectez pas. Vous comptez sur votre mémoire pour essayer d'impressionner. Et dès que vous commencez à parler à travers votre mémoire, les gens voient un diplôme. Ils ne voient pas un être humain. Vous gênez. Et ils attendent une seule chose, que vous finissiez et que vous partiez. Donc, quand vous vous adressez aux autres consciemment, c'est-à-dire à travers ce que vous avez appris, parce que qui dit consciemment dit le fait de compter sur ce que nous avons appris. Donc, quand nous agissons consciemment, nous ne nous respectons pas et nous ne nous représentons pas de belle manière. Et ceux qui nous écoutent ne nous respectent pas. Par contre,
quand nous agissons inconsciemment, c'est-à-dire à travers le cœur, nous assurons, nous nous respectons. Et les gens qui nous écoutent, nous respectons. Quand nous parlons à travers le cœur, c'est de l'amour pur. Et quand nous parlons à travers la tête, c'est du génie pur. Pourquoi? Parce qu'il jaillit du tréfonds de nos âmes, à travers ce réservoir extraordinaire qu'est notre subconscient. C'est-à-dire, c'est un peu le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane. J'ai envie de commencer à parler. Je ne sais pas par où commencer. Vous avez déjà réussi. J'hésite, j'ai même peur, et je ne sais pas par où commencer. Vous avez déjà réussi. Mais imaginez que vous sachiez par où commencer. Vous avez déjà perdu. Et oui, parce que c'est dû préparer. Ça, des gens qui viennent avec des... Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle. Premièrement, souligner une catastrophe. Une catastrophe. C'est du préparer. Les gens veulent du vous. Ils ne veulent pas du préparer. Parce que pour ça, il y a Google. Ils veulent du redouane. Et quand on redouane se met à table, c'est dur redouane. N'essayez pas d'imiter les autres. C'est une catastrophe. Soyez vous-même. Et oui, l'éducation, c'est quoi l'éducation? C'est ce que nous accumulons à travers nos études. Voilà. Mais, après avoir accumulé un certain nombre de connaissances, nous les mettrons de côté pour agir inconsciemment. Donc l'éducation, c'est ce que nous accumulons consciemment en apprenant pendant des années, pour ensuite mettre tout ça de côté et agir inconsciemment. C'est-à-dire le théorème de Pythagore, là, je ne sais même pas ce que c'est, mais à mon avis, voilà. Et là, vous êtes intéressant. Parce que quelqu'un va vous dire, oh non, voilà le théorème de Pythagore. Vous n'avez pas besoin, vous, de l'annoncer. Ce n'est qu'un exemple. Vous n'avez pas besoin de leur dire, voilà le théorème de Pythagore. Mais imaginez que vous leur disiez, écoutez, je ne me rappelle pas de ce théorème-là, c'est celui de Pythagore, mais ça remonte à très longtemps. Et puis quelqu'un va vous dire, voilà. Ça y est, vous venez d'initier une conversation. Et un conférencier, c'est celui qui arrive à initier une conversation. Aqsa. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on disait Galilée, je crois, ou Galiléo, je ne sais pas, j'entremêle mes pinceaux parce qu'en anglais, je crois qu'on dit Galilée, en français Galiléo, voilà, en tout cas c'est Galilée. Hein? Galilée, en français c'est Galilée. Parce que je le cite souvent en anglais, donc Galilée a dit, on ne peut rien apprendre aux autres, on peut seulement les aider à se rappeler de certaines choses qu'ils connaissaient depuis longtemps. Et c'est incroyable. C'est incroyable ce genre de citation. Elles nous enrichissent de manière fabuleuse. On ne peut rien apprendre aux autres. On peut seulement les aider à se rappeler de certaines choses qu'ils connaissaient depuis longtemps. La meilleure façon de ne pas réussir sa conférence, c'est de venir en tant que quelqu'un qui va apprendre quoi que ce soit aux autres. C'est la catastrophe. C'est-à-dire, je vais vous enseigner, mais quelle horreur! Non, je viens partager. C'est différent. Socrate a dit, il y a une seule chose que je connais, c'est que je ne connais rien. Socrate, il a dit, il y a une seule chose que je connaisse, c'est que je ne connais rien. Il a même ajouté, plus nous apprenons, plus nous découvrons combien peu nous connaissons.
Et il y a la Rochefoucauld qui a dit, et ça c'est très important, si vous voulez vous faire des amis, quand vous êtes avec vos amis, parlez d'eux. Si vous voulez vous faire des ennemis, quand vous êtes avec vos amis, parlez de vous. Quelqu'un. Dès que vous partez, c'est quoi cet idiot-là? C'est la Rochefoucauld. C'est magnifique. Si vous voulez vous faire des amis, quand vous êtes avec vos amis, parlez d'eux. Si vous voulez vous faire des ennemis, quand vous êtes avec vos ennemis, parlez avec vos amis, parlez de vous. Donc, je suis au meilleur de mes capacités quand je suis naturel, quand je suis spontané, quand je laisse mon cœur agir. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on vous dit que le cœur passe toujours avant la tête. Et que pour toucher la tête, il faut absolument viser le cœur. Il faut viser le cœur. Quand on parle de noblesse à un homme, on réveille cette noblesse qui dormait en lui-même. Il devient noble, comme par miracle. Vous venez avec votre voiture et vous voulez stationner quelque part. Et vous remarquez 3 jeunes qui ont l'air d'être de vrais voleurs. Et vous avez peur pour votre voiture. Vous garez, vous fermez, vous allez vers eux. S'il vous plaît, les jeunes, vous avez l'air vraiment très sérieux, faites attention à votre voiture, s'il vous plaît. Ils vont faire attention à votre voiture, parce que vous avez su leur donner de l'importance. C'est pas beau, ça. Même s'ils avaient l'intention de vous voler, rien qu'à cause de ces paroles-là, ils vont pas vous voler. Zahir, vous voulez qu'on ouvre un peu pour vous? Alors, maintenant, j'aimerais savoir si vous avez des questions. On a, avec votre permission, on a fait un peu le tour du développement personnel. Bien sûr, il va falloir rentrer dans des détails, parce que nous avons des formations de 18 mois. D'ailleurs, nous avons fait ça avec Cévital. Et Cévital a fait en sorte que, par exemple, l'université de Mira de Béjaïa profite de ces formations. Donc, nous nous sommes adressés aux étudiants pendant 3 fois 18 mois. Nous avons parlé de tous les points importants du développement personnel, des objectifs précis, la communication, le brainstorming, l'attitude mentale positive, la PNL, l'intelligence émotionnelle, tous les sujets. Ce qui fait que la plupart des étudiants de l'université Mira ont énormément progressé grâce au Seigneur. Et on pourrait faire la même chose à Tizi Ouzou. Ce n'est pas les sponsors qui montent. D'ailleurs, Cévital, par exemple, n'attend que ça. Il y a qui travaille avec les universités. Il y a Paya Soumam aussi. Vous voyez, ils sont toujours prêts à sponsoriser les universités sérieuses telles que Mouloud Mahamri. C'est quand même l'une des universités les plus importantes chez nous en Algérie. Et voilà, donc il faut permettre aux étudiants de découvrir ces choses-là que l'on n'enseigne pas à l'université et qui font en sorte que certains atteignent vraiment des sommets très très importants. Déjà, on ne peut pas bien sûr tout expliquer à travers une seule séance, c'est pour ça que je vous encourage à me poser toutes sortes de questions relatives au développement personnel, bien sûr. Comme vous le savez, je répète tout le temps, moi je n'ai rien à voir avec la politique, je fais du développement personnel. Même si Hitler sortait de sa tombe, me demander des cours de développement personnel, je lui donnerai. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'essaie de ne pas rentrer dans la religion aussi, c'est très important. Le développement personnel, c'est déjà un sujet très vaste, il se suffit à lui-même. Et vous êtes à la portée du monde entier. D'ailleurs, il y a des Africains qui vont organiser un tour en Afrique.
là je l'ai appris hier soir. J'ai fait une conférence qui était adressée aux Africains. On va bientôt la mettre en ligne. Et cette conférence a poussé certains dirigeants africains à vouloir organiser un tour dans toute l'Afrique, qui va durer au moins 2 mois. Vous vous rendez compte? Passer dans chaque pays et faire 2 à 3 conférences dans chaque pays. Parce que dans cette conférence-là, j'ai pas été... D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce qu'ils peuvent l'écouter. Il faut faire vite parce que c'est incroyable. J'ai été très dur, très très dur. Bon, je parlais de moi-même aussi, hein, je suis africain, en disant que si l'Afrique n'avance pas, ce n'est pas la faute à l'Afrique, c'est la faute aux Africains. Et ils n'en revenaient pas, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il est venu? On l'a invité, il nous attaque. Bien sûr que je ne vais pas. Ben oui. Ce n'est pas l'Afrique le problème. Le problème, c'est les Africains. C'est nous qui sommes africains, qui sommes lâches et misérables. Pourquoi? Parce que nous nous sommes imposés que tous les autres continents sont meilleurs. Nous nous sommes imposés ceci. C'est une catastrophe. Comment voulez-vous que nous avancions? Ce n'est pas l'Afrique le problème. C'est même l'un des continents les plus beaux qui soit. Mais c'est nous qui l'avons délaissé. J'ai utilisé des termes tels que lâche, tels que misérable, tels que... parce que c'est la vérité. Et à cause de ça, ils veulent que les jeunes comprennent ça. Les gens, ce n'est pas l'Afrique le problème. Comme disait encore une fois Henry David Thoreau, les choses ne changent pas, nous changeons. Things do not change, we change. Ce n'est pas l'Afrique le problème. C'est la manière dont les Africains la voient qui est le problème. Et nous avons tendance à la voir comme la dernière des dernières, cher monsieur. Ce n'est pas possible. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Nous nous sommes imposés qu'en tant qu'Africains, nous sommes les derniers des derniers. Quelle catastrophe! Il faut changer tout ça. Il n'y a aucune différence entre un Africain et un Américain, un Africain et un Français. Pourquoi est-ce que les Occidentaux convoitent cette belle Afrique, cette merveilleuse Afrique? Les Occidentaux, l'Inde et nous avons tendance à l'écraser. On n'y croit pas. On ne croit pas au mot maman. Nous sommes des lâches. Nous sommes des lâches. Des misérables. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut être bousculé. Vous m'avez appelé, je vous bouscule. On ne s'attendait pas à ça. Eh bien, vous vous attendiez à quoi? Que je vous dise, oh là, vous avez fait des efforts. Oui, bien sûr que vous avez fait des efforts. Mais les efforts les plus importants sont en vous-même. Comment vous considérez votre Afrique? Est-ce que vous pensez réellement qu'elle est au top ou est-ce que vous pensez réellement qu'elle est en bas? Qu'est-ce que vous pensez réellement? En bas. Eh bien voilà, c'est de la lâcheté pour moi. En passant par notre Algérie. Eh oui. Imaginez, il y a des Algériens qui vont à Paris, ils sont incapables de jeter un petit papier. Voilà. Non, on ne jette pas ces déchets là ou là. Mais en Algérie, t'as pas honte. Tu insultes ta maman là. Tu insultes tes 2 mamans. Celle qui t'a mis au monde est en Algérie. Ah bon, à Paris, monsieur, le civilisé, les propres, non, on ne jette pas un papier, là, on le met dans la poche. Et en Algérie, c'est pas de la lâcheté, ça. Il faut que ça change. Et pour que ça change, c'est grâce à des gens comme vous. On bouscule. Il faut bousculer. Ce n'est pas l'Algérie qui est ça. C'est nous qui la voyons ça. Puis c'est incroyable quand même que quelqu'un vous dise l'Algérie est ça. Mais l'Algérie, la pauvre,
C'est un ensemble de villes. Dans chaque ville, il y a des arbres, des rues, des magasins et des maisons. Et vous voulez qu'elle soit propre d'elle-même. Elle ne peut pas. Si elle pouvait l'être, elle l'aurait probablement fait. Mais elle dépend de nous, elle dépend de qui nous sommes. Il y a des gens qui vous disent, mais monsieur Armand, tout le monde jette. Non, toi, ne jette pas. Ne jette pas, toi. Je vous jure que Dieu lui-même sourira parce que vous n'avez pas jeté. Un exemple. Et c'est comme ça partout en Afrique. Il y a des pays qui sont plus ou moins mieux développés, mais dans les mentalités, nous pensons toujours que nous sommes des derniers des derniers. Voilà pourquoi nous sommes des derniers des derniers d'ailleurs. Nous ne sommes pas les derniers des derniers parce que nous sommes les derniers des derniers. Nous sommes les derniers des derniers parce que nous pensons que nous sommes les derniers des derniers. Voyez la différence? C'est parce que nous pensons que nous sommes les derniers des derniers que nous sommes les derniers des derniers. Mais réellement, nous sommes comme tout le monde. Donc il va falloir que tout ceci change. Voilà pourquoi ils veulent organiser ce tour. On a imaginé M. Armand avec son équipe comme les pop stars là, aller d'un truc à un autre, mais c'est incroyable, c'est énorme ce qu'ils font. C'est énorme. Mais je pense que les organisateurs sont très courageux, ils ont compris l'importance du développement personnel. Surtout le Nigeria, par exemple. Le Nigeria, ils offrent même l'assiette financière pour ça. On a de l'argent. C'est le pays le plus riche d'Afrique, hein, le Nigeria. Hein. Ils sont vraiment très puissants. Je ne sais plus si c'est l'Afrique du Sud ou le Nigeria qui est à la tête, mais le Nigeria génère une fortune colossale à travers le pétrole, je sais pas, d'autres richesses qui sont très très importantes. Donc voilà, il faut que ça change. Et ça ne peut changer qu'à travers des gens qu'on veut. Vous savez, dans le monde, nous sommes quelques 8 milliards de personnes. Nous n'avons même pas 10 millions de formateurs. Dans tous les domaines. En ce qui concerne le développement personnel, dans le monde entier, nous n'avons même pas 100 000 formateurs. Même pas. Alors imaginez un peu le travail qu'il y a à faire. Mais vous ne pouvez le faire de manière intéressante qu'en vous y insérant progressivement. Et comment s'y insérer? C'est à travers la lecture, à travers les formations, à travers plusieurs autres choses. Au jour d'aujourd'hui, moi je me suis levé à 4h30 du matin pour être ici à 9h. Pourquoi 4h30 du matin? Parce que, après ma douche, après le rasage, je dois me mettre à table pour mon heure de lecture. De la nourriture pour mon cœur et pour mon âme. C'est-à-dire que je ne me lève pas à 4h30 du matin pour lire Liberté ou attendre ou pour regarder les informations à la télé. Si je suis sur ce chemin-là, je ne serai jamais en position de vous parler comme ça. Donc, je me lève à 4h du matin, j'ai besoin d'une heure de lecture pour nourrir mon cœur et mon âme, à travers de la très bonne lecture. La nourriture pour le cœur et l'âme. Ils ont faim, les pauvres. On ne pense qu'à l'estomac. Après ça, j'ai besoin d'une demi-heure pour écrire mes objectifs précis. Je les écris chaque matin. Et après ça, j'ai besoin de 3/4 d'heure pour faire ma méditation. Et là, je suis prêt pour venir à Tizuzu. Mais, pour venir à Tizuzu, je dois conduire. Et j'aime pas que l'on me conduise. Et j'aime venir seul. Pourquoi? Parce que j'ai appris à faire de ma voiture
une université ambulante. Vraiment, j'écoute des cassettes sur le développement personnel. Donc je conduis et j'apprends. Il faut avoir ce désir-là d'avancer. Ici, c'est déjà le premier pas. C'est le destin. Donc vous n'avez plus le droit de vous échapper. Vous avez eu un avant-goût, maintenant intéressez-vous de plus en plus. Et vous allez voir, plus vous avancez, plus les gens vont se rassembler autour de vous. Et au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, ils vont se dire, mais pourquoi il a progressé comme ça, ce monsieur-là? C'était juste un petit enseignant que personne ne regardait. D'un seul coup, bah oui, il s'est engouffré dans ce passage qui mène vers la vraie réussite, à travers le développement personnel. Donc imaginez, quand je viens de chez moi au bled, ça me prend 1h15, 1h20 pour arriver à Tivoli. 1h15, 1h20 de bonheur. Je mets une cassette, tiens, ce matin j'ai écouté Ormondino. Imaginez, on peut écouter Ormondino. D'abord le lire, et en plus l'écouter. Et c'est de la nourriture pour le subconscient, tout ce que vous écoutez. C'est pour ça qu'on vous dit que la répétition, c'est la mère de la perfection. Plus vous écoutez, plus les choses que vous écoutez ont la chance de s'engouffrer dans votre subconscient pour devenir une pièce maîtresse de votre personnalité. Vous voyez? Donc c'est une affaire de tous les jours. Et vous allez découvrir un autre monde qui va vous pousser à vous découvrir vous-même.